Shalom et bienvenue à tout le monde à ce nouvel épisode par rapport à notre live. Comme nous avions annoncé, aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre. Aujourd'hui nous commençons un nouveau sujet par rapport à ce qu'on a passé à parler la dernière fois. La dernière fois nous avions parlé sur la délivrance, si c'était quoi, si c'était important, et on a expliqué à tout le monde, à ceux qui nous ont suivis, que Dieu bénisse, et à ceux qui ne nous ont pas suivis, nous conseillons de reprendre et de resuivre ces enseignements-là car elles sont très importantes et très bénéfiques. Alors aujourd'hui nous venons de commencer notre sujet, à savoir, un chrétien peut-il être possédé par un démon? Alléluia. Alors soyez tous les bienvenus, nous allons prier. Tendre Père, nous recommandons ces moments entre tes mains et nous prions que tu visites, que tu touches tout celui qui va suivre ces programmes. Merci de nous parler, merci de nous édifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, shalom à tout le monde. Alors voilà, nous commençons notre sujet. Aujourd'hui c'est le premier jour et nous allons simplement introduire ce grand thème pour que le mercredi et le vendredi que nous puissions continuer. Comme vous le savez, bientôt on va modifier notre programme, mais nous sommes encore là chaque lundi, mercredi et vendredi. Et un chrétien peut-il être possédé par un démon? Voilà, c'est ça le sujet. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Qu'est-ce qui motive cet enseignement? Qu'est-ce qui motive cette vidéo, ces moments? Parce que nous avons rencontré dans notre parcours beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ont ces grands problèmes. Et alors j'ai dit beaucoup. On en a connu beaucoup dans notre parcours avec le Seigneur. On a vu des personnes qui se demandaient des questions. On a vu des personnes chasser les démons, des personnes passer par des délivrances. On a connu tellement de personnes en train de chercher la délivrance de toutes les manières, de toutes les voies possibles. On a tellement vu des personnes comme ça qui se préoccupaient à voir leur délivrance. On a vu des personnes qui cherchaient par tous les voies et moyens la délivrance. Alors nous on s'est posé, c'est pour cela que cette question, le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Après avoir parlé de la délivrance, et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir répondre à cette question qui dérange autant les enfants de Dieu. À savoir, un chrétien peut-il être possédé par un démon? C'est ça la question. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Bien-aimé, je suis sûr qu'il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que les fidèles simples qui me suivent. Il y a également des hommes de Dieu qui me suivent et qui suivent ce live. Et je prie que le Seigneur nous éclaire tous ensemble. Et nous allons donner cette réponse ensemble avec vous qui nous suivez. Car la Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Et je suis convaincu que durant ces moments, quelqu'un sera béni et cette personne sera toi. Parce que tu comprendras en fait si réellement celui qu'on appelle chrétien peut être possédé par un démon. Alléluia. Alors, parlons un peu de certaines réalités. Il y a ces réalités qui disent qu'il y a des enfants de Dieu qui font des cauchemars avec des femmes de nuit. Il y a des enfants de Dieu qui parfois nous écrivent, qui nous appellent, prions pour eux, qui sont malades, qui sont attaqués par les sorciers. D'autres on le voit qui cherchent la délivrance, passer par la délivrance de tous les voies et moyens, ils cherchent à tout prix une délivrance. Alors c'est pour cela que nous aujourd'hui nous voulons ensemble avec vous essayer de comprendre si réellement celui qu'on appelle chrétien peut être possédé par un démon, si réellement celui qu'on appelle chrétien peut avoir un démon en lui. Alléluia. Alors par la possession démoniaque, comme nous avions, la fois dernière, on a expliqué la délivrance, que la délivrance était la mission de Jésus-Christ sur la terre. Christ était venu pour en fait nous délivrer de l'emprise satanique, délivrer de l'emprise du péché d'abord. Parce que le but, je veux que chaque enfant de Dieu retienne cela. Que tout celui qui est chrétien, qui est enfant de Dieu, retienne et comprenne que Christ est venu sur terre afin de résoudre le problème du péché. Ça veut dire payer la dette que nous avons envers le péché. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, nous parlons d'un chrétien peut-il être possédé. Alors, d'abord, pour bien comprendre cette pensée, il faut d'abord comprendre c'est qui un chrétien.
Si on dit qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Si un chrétien est possédé par un démon, un païen aussi est possédé par un démon, tout le monde est possédé par un démon, c'est qu'il n'y a pas de différence entre être en Christ et être dans le monde. Parce que tout le monde est possédé par un démon. Mais on va comprendre cela avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien soit possédé par un démon? Alors, comprenons d'abord c'est quoi la possession démoniaque. Quand on nous par la possession démoniaque, qu'est-ce qu'on comprend par la possession démoniaque? Le mot possession parle d'un état d'un homme qu'on dit possédé par les démons. Quand on parle de la possession, on dit que c'est un état dans lequel une personne possédée par un démon est dans cet état-là. Alléluia. Et une possession démoniaque repose sur, ça parle encore, le mot posséder veut dire avoir à soi, en son pouvoir, avoir quelque chose sous son pouvoir. Et avoir la priorité, la propriété ou la possession de quelqu'un, la possession de quelque chose, avoir la propriété. Et c'est ce qu'on appelle possession démoniaque. Alléluia. C'est ce qu'on appelle possession démoniaque. On parle de possession démoniaque lorsque quelque chose, d'abord le mot possession en soi signifie avoir la propriété sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça veut dire, je possède ces stylos. C'est en ma possession. Et puis que c'est en ma possession, ça veut dire que j'ai le pouvoir d'en faire tout ce que je veux. C'est ainsi qu'on définit la possession. La possession veut dire, ça c'est à moi. Et vu que c'est à moi, je les possède. Et quand je possède ça, j'ai le droit d'en faire tout ce que je veux. Alléluia. Alors ainsi, lorsqu'on parle de la possession démoniaque, le mot démoniaque parle en soi des esprits. On parle démon, c'est une autre traduction, on parle d'un esprit impur. Un esprit impur ou un esprit démoniaque. Alors, lorsqu'on dit que telle personne est sous une possession démoniaque, cela veut dire telle personne est sous l'emprise, est sous le pouvoir d'un démon. Amen. Parce que je vous ai expliqué que le mot possession veut dire avoir quelque chose en sa propriété. Avoir quelque chose en sa propriété ou quelque chose qui est sous son pouvoir. Avoir la possession, avoir la propriété sur quelque chose. Ces stylos, j'ai la possession de ces stylos. Cela veut dire que ces stylos est sous mon pouvoir. Je peux le casser, je peux tout faire parce que c'est en ma possession. Alléluia. C'est en ma possession. Et non, nous aujourd'hui, on est en train d'introduire ces thèmes. Un chrétien peut-il être possédé? Comprenons d'abord les termes. Alors maintenant, lorsqu'on dit que ça c'est sous mon pouvoir, je le possède. Je le possède. J'en fais ce que je veux. Et une personne qui est sous possession démoniaque, c'est une personne qui est sous le pouvoir d'un esprit bien déterminé qui fait ce qu'il veut dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Amen, amen. La possession démoniaque veut dire ceci. C'est quoi? Quand on dit que telle personne est possédée d'un esprit de la colère. En soi, la colère vient comme un démon qui revêt la colère, s'installe en la personne. Et il possède, il fait des émotions de cette personne comme il veut. Il le pousse, il les manipule comme il veut parce qu'il est sous son pouvoir, sous sa possession. C'est pour cela que ce qui est un peu plus répandu, on parle de la possession d'un esprit d'impudicité. Lorsqu'on dit que telle personne est sous la possession d'un esprit d'impudicité, il dit que les démons qui est démon, parce qu'il y a un esprit qui porte le nom d'impudicité. Et cet esprit qui est identifié à la dépravation sexuelle ou morale, lorsque quelqu'un est sous la possession démoniaque de l'esprit d'impudicité, ces démons les possèdent et fait de lui ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est pour cela qu'on a dit, qu'on pose la question, un chrétien peut-il être possédé? Amen, amen. Parce que ça c'est à moi, je le possède. Je peux le casser parce que je le possède. C'est en ma possession. Et une personne qui est sous possession démoniaque appartient au démon qui est là, qui le gère.
Vous allez me comprendre. Et ce qui fait que nous avons de ces personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit du mensonge. Ça veut dire, ces personnes mentent même là où il ne faut pas mentir. Même quand il faut pas, même quand on va pas les taper, même quand on va pas les punir. Parce qu'il est sous les contrôles, il est sous le pouvoir d'un esprit de mensonge. Alors cette personne vit dans le mensonge. Même là où on ne les punira pas. On ne va pas l'arrêter. On ne va pas les chasser. On ne va pas les taper. Mais vu qu'il est contrôlé d'un esprit de mensonge, cet esprit-là dispose des sentiments de cette personne comme il veut. Amen, amen. Alors, c'est ainsi qu'on a des personnes comme ça qui mentent parfois contre leur volonté. C'est là que l'apôtre Paul dit ceci. Le bien que je veux, je n'arrive pas. Mais le mal que je déteste, c'est ce que je veux. Et il dit ceci, il dit, dans Romains 7, il dit, c'est alors que je découvre en moi une loi dans ma chair. Amen. Je reviendrai pour parler des différents types de possessions. On parlera des différents types de possessions. Parce que tout le monde n'est pas... La possession, quand on dit possession démoniaque, n'engage pas tout le monde de la même manière. Alors, continuons notre introduction aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la possession? Lors d'une possession démoniaque, les démons ou l'esprit vient posséder ton âme. Amen, amen. Ça se passe comment? L'homme étant tridimensionnel, l'homme ayant trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, prenons l'encre noire là, c'est l'esprit. L'âme, c'est la tube du milieu et le corps, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on parle d'une possession démoniaque, ça se fait que les démons viennent dans la personne. Ils capturent son esprit. Après, ils possèdent son âme. Et son âme maintenant influe sur son corps. C'est comme cela qu'on parle de l'âme comme étant le siège des émotions et des sentiments. L'esprit qui est notre vrai nous, qui est la personne qui est devant vous, comme toi qui me suis, tu es un esprit. Mais le démon aussi qui est un esprit, quand il vient en toi, il ne vient pas cohabiter avec toi. Le démon vient pour capturer ton esprit. C'est pour cela qu'on parle que non, si vous suivez un peu les délivrances, on dit Tozwa molimo na ye, tokanga yango na kati ya mai. Tozwa molimo na ye, tokanga yango na zamba. Pourquoi? Parce qu'il capture l'esprit de la personne. Lorsqu'ils capturent l'esprit, ils prennent possession de son âme, de son siège, de ses émotions et de ses sentiments. Maintenant, en ce moment, ils sont en train de diriger son corps. Alléluia. Et ce qui fait qu'un démon, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, la première des choses que les démons cherchent à atteindre, c'est l'esprit de la personne. Une fois l'esprit est capturé, alors ils prennent possession de l'âme. Les démons ne possèdent pas ton esprit, mais les démons possèdent ton âme. Et quand ils possèdent ton âme, alors ils commencent à diriger tes émotions, tes sentiments, tes désirs. Amen, amen. C'est pour cela qu'on a des personnes qui, lorsqu'ils font certaines choses, ils font certaines bêtises, ils font certains gaffes, ils se conduisent d'une certaine manière. Après, ils sont en eux un regret. Il y a d'autres personnes qui ont l'impression de ne pas être eux-mêmes lorsqu'ils posent certains actes. Il y a d'autres personnes qui comprennent cela, mais vu qu'ils ont l'intelligence obscurcie, n'arrivent pas à bien voir clairement. Parce qu'il y a de ces personnes qui, après avoir commis l'impudicité, après avoir menti, après quand ils vivent dans le mal, dans la drogue, dans l'alcool, au fond de lorsque le nani va partir, lorsque cette partie-là va partir, lorsque l'alcool va passer, vous sentez que cette personne est malheureuse. On sent que ce sont des personnes qui vivent d'une manière malheureuse. Et puis ils sont en train de pleurer, gémir au fond d'eux. Leur âme, leur esprit sont en train de crier. Comme l'apôtre Paul criait, qui me délivrera? Malheureux que je suis, qui me délivrera? Mais gloire soit rendue à Dieu par Christ qui nous délivre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit que celui qui... Je parlerai d'un chrétien. Je reviendrai parce que le sujet est un chrétien peut-il être possédé par un démon? Mais là, je suis en train d'expliquer d'abord la possession, c'est quoi?
Amen, amen. Alors, ce qui fait que par la possession, nous avons de ces personnes qui sont possédées. Savez-vous, comme quelqu'un disait, il y a de ces filles qui sont tellement possédées et qui, eux, ne veulent que sortir avec des papas. Tu vois une fille possédée par un démon d'impudicité ou d'adultère, elle ne cherche que des papas. Amen, amen. Et quand tu demandes parfois à ces gens de personnes, mais pourquoi tu fais ça? Ne vois-tu pas qu'il a la même âge que ton père? Il arrive que de temps en temps, leur mémoire, leur esprit reviennent, leur conscience, la vraie personne reprenne surface pour dire que ce que je fais n'est pas bien. Mais puisqu'il est sous une possession, vous verrez que cet esprit, ces démons-là vont encore étouffer la conscience de son esprit. Et ma prière est que si quelqu'un est en train de me suivre, qu'il soit dans ce cas-là, je suis en train de prier pour que la main de Dieu, le Christ dont je suis en train de parler aujourd'hui, te délivre de toute forme de possession et de manipulation démoniaque. Amen. Je connais de ces personnes, de ces filles comme ça, qui eux, ils ont eu un problème sérieux au niveau de la colère. Et ils ont raté beaucoup de mariages. Ils ont raté beaucoup et alors beaucoup. J'ai dit que bientôt, je parlerai des types de possession. Amen, amen. J'en parlerai. Et vous comprendrez la différence entre lorsque c'est une possession qui est liée à un démon et quand c'est une obsession, quand ça devient un caractère. Parce que le démon qui habite en toi forge un caractère en toi. Je te donne un exemple. Lorsque un démon d'impudicité a habité une personne, cette personne développe les plaisirs, le goût du sexe. Et pendant qu'il développe le goût du sexe, c'est là, au fur et à mesure qu'il est dedans, cela va devenir pour lui comme un caractère. Ça va s'établir. Il va commencer à dire « Ezandenge nanga nazalaraboyi ». Mais et pourtant, avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu n'étais pas accro à l'alcool. Avant, tu n'étais pas accro au sexe. Avant, tu n'étais pas accro à la drogue. Avant, tu ne montais pas aussi facilement. Mais puisqu'il y a eu comme une possession en toi, cette possession, au fur et à mesure que c'est resté, cela fait en sorte que tu as développé ces défauts, ces comportements étrangers comme un caractère. Et on commence à agir comme ça. On commence à agir, à se dire aux gens que frère, je suis venu te dire que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que si il doit y avoir une manière d'être, ce que tu dois être à la manière de Dieu. Alléluia. Et Dieu n'est pas impudique. Dieu n'est pas menteur. C'est pour cela que Christ a dit, ceux qui mentent font l'œuvre de leur père, le diable. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Amen, amen. Amen, amen. Alors, parlons de la possession. Je dis tout à l'heure que la possession, c'est prendre quelque chose, avoir le contrôle, le pouvoir d'une chose. Et la question est-ce qu'un démon peut avoir le pouvoir sur un chrétien? C'est ça en fait en d'autres mots. Est-ce qu'un démon peut avoir le contrôle ou la possession sur un chrétien, sur un enfant de Dieu? Est-ce que le diable, est-ce qu'un sorcier peut avoir le contrôle ou le pouvoir sur un enfant de Dieu? C'est ça la grande question. Pose-toi un peu la question. Est-ce que si réellement, si tu es chrétien, pose-toi cette question. Parce que nous avons expliqué le terme possession. Le terme possession veut dire avoir en soi son pouvoir. Avoir à soi ou en son pouvoir. Avoir quelque chose sous son pouvoir. C'est ça la possession. Mais pose-toi la question. Est-ce que un enfant, est-ce que ta vie, est-ce que le diable peut avoir le contrôle sur ta vie? Est-ce que le diable peut avoir les pouvoirs sur ta vie? Est-ce que le diable peut avoir quelque chose dont il contrôle, dont il domine sur ta vie? Alléluia. Alléluia. Si c'est non, j'aimerais que quelqu'un m'écrive non. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si tu crois que le diable ne peut avoir pouvoir sur ta vie, écris-moi un non, je veux voir ça. Je veux voir ceux qui croient que le diable ne peut pas avoir pouvoir sur leur vie. Et je suis venu te dire ceci. Aussi longtemps que le diable sera diable,
aussi longtemps que la croix existera, aussi longtemps que nous parlerons de la mort et de la résurrection de Christ, le diable, dans toute sa puissance diabolique, ne saura jamais avoir le pouvoir sur celui qu'on appelle chrétien, sur celui qu'on appelle enfant de Dieu. Alors, on a parlé de la possession. Parlons maintenant de qui est un chrétien. Et pourquoi notre sujet est: un chrétien peut-il être possédé par un démon? On a parlé de la possession, on a expliqué que la possession c'est fait au niveau de l'âme. L'homme étant tripartite, l'homme a 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Les démons lient l'esprit, possèdent son âme et influencent les corps. Amen, amen. Alors maintenant, c'est qui un chrétien? Un chrétien, la première fois où on parle de chrétien, il est question d'Antioche. Dans Actes chapitre 11, le verset 26. C'est là que pour la première fois, la Bible mentionne le mot chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque les disciples étaient en train d'évangéliser, leur manière de vivre dans la communauté semblait être pareille à la vie de Christ qui a vécu. Et c'est pour cela qu'on les a appelés chrétiens, comme pour dire comme Christ. Comme Christ. Alors maintenant, quand on dit qu'un chrétien, c'est celui qui est comme Christ, selon la définition du mot chrétien. Le mot chrétien signifie comme Christ. Acte 11, 26. C'est fut à Antioche que pour la première fois on appela les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce que le fait de vivre avec eux, ils avaient les comportements et les caractères de Jésus. Maintenant, la question est, celui qu'on appelle chrétien, celui qui est comme Christ, peut-il être possédé par un démon? Alors là, on revient à Jésus. Est-ce que Christ lui-même a été possédé par un démon? Si on dit qu'un chrétien, c'est lui qu'on dit être comme Christ. D'accord? Si tu es comme Christ, ce que cela veut dire, comme Christ n'a pas été possédé par un démon, un chrétien aussi ne peut pas être possédé par un démon. Mais maintenant, la réalité sur terrain, la réalité que nous voyons aujourd'hui, fait en sorte que nous puissions nous reposer cette question par rapport à la vie que mènent les chrétiens actuellement. Et c'est là maintenant qu'il faut faire la nuance. C'est là que maintenant la nuance entre celui qu'on appelle chrétien et celui qu'on appelle enfant de Dieu. Il y a ces personnes qu'on d'autres mots on appelle des religieux qui portent le casaque, qui portent le titre de chrétien, mais qui en réalité ne sont pas enfants de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire, nous aurons 3 séances et beaucoup plus à parler de ces thèmes à développer avec beaucoup de témoignages. Vous comprendrez réellement qu'il y a une différence entre être chrétien et être enfant de Dieu. Et quand on est chrétien, ça veut dire qu'on est comme Christ. Selon le mot chrétien, nous devons être comme Christ. Si Christ était puissant et quand toi chrétien, quand toi tu t'appelles chrétien, c'est que tu dois être puissant comme Christ. Si Christ a chassé les démons, c'est que toi chrétien, tu dois aussi chasser les démons. Si Christ n'a pas pu être envoûté par les sorciers, toi aussi tu ne peux pas être envoûté par les sorciers. Si Christ n'a pas pu, si Christ n'a pas pu tomber malade, parce que Baboua Kelly est maladie. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'enfants de Dieu. Oh, Baboua Kelly est malade. On l'a jeté à un sort. Il souffre de cette maladie parce que les Baboua Kelly a mon famille, parce qu'il y a les sorciers qui ont fait cela, fait cela. C'est lui qui est comme Christ. De savoir que je suis comme Christ. Les maladies des sorts, les sortilèges ne peuvent pas. Nous, on comprendra. Et je veux nous amener à cette dimension, à ce niveau-là, de vivre cette vie chrétienne comme il faut et que nous puissions ensemble comprendre que l'on ne peut pas être sous l'emprise démoniaque ou satanique. Alléluia. Là où tu es, si tu es en train de me suivre, ma prière est que tu puisses comprendre ce que je dis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce n'est que par la connaissance de la vérité que tu comprendras qu'il y a certaines choses, tu as fait passer le temps pour rien. Tu as passé ton temps pour rien dans certaines choses, en train de t'attendre à certaines choses, en train de t'attendre de la visitation de Dieu d'une certaine manière, alors qu'il ne fallait pas, alors que Dieu t'avait déjà visité. Osée 4, 6 dit, mon peuple périt faute de la connaissance.
le peuple de Dieu est en train de périr. Non pas, la Bible dit, non pas faute de l'onction. La Bible dit que le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il lui manque de la puissance. La Bible dit que le peuple de Dieu est en train de périr, non pas parce qu'il manque des prophètes. Le peuple de Dieu est en train de périr, non pas parce qu'il manque les gens qui ont l'onction. Le peuple de Dieu est en train de périr. Les chrétiens sont en train de souffrir. Les chrétiens sont sous les emprises démoniaques, non pas parce qu'il manque l'onction, non pas parce qu'il manque le Saint-Esprit, non pas parce qu'il manque l'argent, il manque la puissance. Non, les peuples de Dieu périssent parce qu'il manque la connaissance, frère. Il manque la connaissance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le peuple est en train de périr. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de ces personnes qui passent une semaine à la montagne, en train de jeûner. 21 jours de jeûne. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Les possessions là, ça ne quitte pas. Les menaces, les cauchemars, ça ne quitte pas. Les rêves érotiques, ça ne quitte pas. 21 jours en train de jeûner. 30 jours. Oh, on va briser les maris de nuit. Papa, frères et sœurs, Jésus chassait une seule fois les démons dans la vie des gens. Et on n'a plus jamais vu là où Jésus a repassé ces gens dans la délivrance. Alléluia. Alléluia. La Bible parle dans Luc chapitre 7 d'un homme, d'une femme nommée Marie. La Bible dit que de qui est sorti 7 démons. 7 esprits démoniaques sont sortis de cette femme. Et plus jamais on a parlé que cette femme est passée encore par la délivrance. Lorsque Jésus chassait les démons dans la vie des gens, ces gens-là ne revenaient plus après pour les problèmes démoniaques liés aux démons. Et mon souci comme un prophète de Dieu, comme un envoyé de Dieu, c'est de pouvoir dire à l'église de Dieu que la délivrance est importante. Mais la délivrance n'est pas éternelle. Tu ne peux pas chaque fois courir derrière la délivrance. J'ai bien dit que la délivrance est importante. On reçoit la délivrance une fois. Et tu me comprendras pourquoi je suis en train de dire cela. Parce que Dieu a dit que nous sommes en train de périr, non pas parce qu'il manque l'onction. Cette génération périt non pas parce qu'il lui manque des prophètes. Cette génération périt non pas parce qu'il lui manque des apôtres, des personnes qui ont le pouvoir, qui vivent les surnaturels. Malgré tous les surnaturels, les enfants de Dieu vivent encore dans la frustration. Malgré toutes les démonstrations de l'onction, les prophétiques, les annonces, oh, je veux te dire tout ce qui va arriver dans ta vie. Malgré qu'il y a des prophètes, mais le peuple continue à souffrir et à gémir sous la souffrance, sous l'oppression démoniaque. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il nous manque la connaissance. Celui qui a les pouvoirs sans la connaissance n'est rien. Mais celui qui a la connaissance sans les pouvoirs pèse beaucoup dans la société. Tu peux avoir la connaissance sans pouvoir. Ta connaissance te donnera le pouvoir que tu manques. Mais si tu as le pouvoir sans connaissance, ce pouvoir te détruira. Parce que tu ne sauras même pas gérer cela. Parce que tu ne connais rien de ces pouvoirs. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Remplis d'onction et de puissance du Saint-Esprit. Les prophètes, les prophétiques naviguaient dans les 7 dimensions. Mais il manque la connaissance qui garde cette onction. Qui garde ces pouvoirs, qui garde cette puissance. Ainsi, plusieurs aujourd'hui sont en train de retomber sur les mêmes péchés. Sur les mêmes petites bêtises, sur les mêmes. Et puis vous allez on est en train de vous imposer les mains à tout moment. Oh, on va aller chercher délivrance. Il y a service de délivrance à la montagne de Mangengege. Il y a service de délivrance là-bas. Il y a service de délivrance de l'autre côté. Et c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu sont en train de souffrir, de passer leur vie. Alléluia. Et j'ai pris que le Seigneur nous aide au fait à acquérir cette connaissance qui libère. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les démons qui possèdent aujourd'hui les chrétiens, la question est de savoir si réellement ces personnes sont des chrétiens. Parce qu'en soi, lorsqu'on dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment expliquer une personne que le Fils a affranchi soit encore possédé? Oh, Jesus. Je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a quelqu'un aujourd'hui
dont les ténèbres est en train de se dissiper de sa tête. Je vois un grand noir sous la tête de beaucoup de personnes. Et je vois également la lumière de Dieu qui vient pour écarter cela. Pour écarter cela. Je vous avais dit que le diable est le roi des ignorants. Le diable, il est tout puissant chez ceux qui ignorent. Le diable domine que sur les ignorants. Aussi longtemps que tu demeures dans l'ignorance de quelque chose, c'est dans ce domaine-là que le diable te dominera. Tant que tu demeureras dans l'ignorance de la vérité de la santé divine, c'est alors que le diable va s'asseoir sur ta santé. Parce que tu ignores la vérité qui dit qu'en Christ Jésus, nous sommes guéris de toute forme de maladie. Et ce n'est que les ignorants qui continuent à souffrir de certaines maladies démoniaques et sataniques. Amen, amen. Parlons de la possession démoniaque. J'ai dit tout à l'heure là, la possession démoniaque, c'est avoir possédé quelque chose. Et je ne conçois pas celui qui dit être affranchi, être encore sous le pouvoir, sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle de l'esclavage, lorsqu'on dit que tel est l'esclave de tel, lorsqu'un autre maître vient l'affranchir, cela veut dire que l'esclave change automatiquement de propriétaire. Romains chapitre 6, il est écrit: mettez maintenant vos membres qui étaient au service de l'iniquité, maintenant mettez ces membres-là au service de la justice. Est-ce qu'on comprend cela? Ça veut dire que le propriétaire a changé. Avant, j'étais sous la domination du mensonge, du péché qui conduit à la mort. Mais une fois que Christ vient pour t'affranchir, tu quittes de la propriété, du mensonge, du péché, de l'impudicité, de l'alcool, de la drogue, de la masturbation, du vol, de l'escroquerie. Tu quittes là et puis tu changes de maître. Mais maintenant, c'est que l'on ne comprend pas. Comment des personnes qui ont changé de maître peuvent vivre encore sous le contrôle de l'ancien maître? Comment celui qui est en Christ peut être encore sous le contrôle des sorciers? Comment expliquer celui qui est en Jésus peut être encore sous le contrôle de la sorcellerie familiale? Comment expliquer que ceux qui sont en Dieu, appelés enfants de Dieu, peuvent encore être sous l'impulsion démoniaque? Alléluia. Alors là maintenant se pose la question sur la conversion. C'est que comment as-tu cru en Jésus-Christ? Est-ce parce qu'on t'a poussé à devenir chrétien? Parce que si aujourd'hui, sur 100% de ceux qu'on appelle chrétiens, qui sont en train de souffrir sous le poids démoniaque et satanique, il faut revoir maintenant si réellement ils sont venus en Christ par la porte, qui lui-même est la porte. Es-tu entré par cette porte-là? Amen, amen. Moi, je suis là, non pas comme je suis un prophète de Dieu, mais je suis là pour te permettre de comprendre les choses qui vont te permettre à mener une vie épanouie sur la terre, une vie paisible, une vie digne d'un enfant de Dieu. Et lorsque aujourd'hui tu es en train de me suivre, pose-toi cette question. Si réellement Christ est en toi, est-ce qu'un démon peut habiter, peut te posséder? Parce que la Bible déclare, Romains 3, 19, il est écrit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'un démon peut-il habiter un corps qui est une maison du Saint-Esprit? Est-ce qu'un sorcier peut-il venir ensorceler un corps qui est devenu une habitation du Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit? Et c'est là qu'il y a beaucoup de frustration dans la vie des enfants de Dieu.
Parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à se poser des bonnes questions afin de trouver la réponse dans la parole de Dieu. Nous nous contentons à recevoir les take it, les power, les fire, les prophéties, à receive, prophesy. Mais nous n'allons pas à chercher ce qui nous permet de jouir de la liberté que Christ nous a donnée. Je suis un prophète, je suis en train de te parler. Comme un prophète, je prophétise, je donne des take it, on chasse les démons. Mais après beaucoup de temps, on se rend compte qu'il est temps que les enfants de Dieu comprennent que celui qui est chrétien, celui qui est appelé chrétien dans le vrai sens du mot, ne peut pas. Nous allons chasser les démons pour ceux-là qui viennent à Christ. Nous allons les délivrer. Mais toi, qui dans ton corps est déjà devenu le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas tolérer qu'il y ait un démon qui te manipule. Tu ne dois pas tolérer qu'il y ait un démon qui te possède et qui habite ton corps. Un démon qui a le contrôle sur ta santé, sur tes émotions, sur tes humeurs, sur tes finances, sur tes avoirs, sur ta famille. Un démon qui contrôle la famille et qui te contrôle aussi. Un démon, un sorcier qui domine tout le monde dans la maison et qui te domine. Non, quand on est enfant de Dieu, on est passé de la mort à la vie. Ça veut dire on a quitté le ténèbre pour la lumière. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle maintenant de trois choses. Nous parlons de la possession démoniaque. Nous parlons de l'obsession. Alléluia. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut savoir différencier ces choses. Amen, amen. Obsession, possession. C'est là maintenant qu'il faut les différencier. J'ai dit tout à l'heure, si un démon d'impudicité a habité quelqu'un avant sa délivrance, ce démon, vu qu'il a amené la personne à vivre une vie de débauche, cela va rester dans la vie de cette personne comme un caractère. Amen, amen. Et c'est cette chose-là qui deviendra maintenant le combat de la chair. Ça ne sera plus un combat contre un démon. Je parle de celui qui a connu la délivrance. Je parle pour ceux-là qui sont passés par la délivrance, qui sont entrés par le chemin, qui ont Christ dans leur vie. La personne qui n'a pas encore Christ dans sa vie ne peut pas. Cette personne-là est un terrain propice pour toutes sortes de démons. Celui qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie, c'est une personne dont tous les démons du monde entier peuvent se jouer de lui comme ils veulent. Mais celui qui a Christ dans sa vie doit savoir faire cette différence-là. Lorsque j'ai Christ dans ma vie, la Bible dit que si le Christ vous affranchira, les fils de l'homme vous affranchira, vous serez réellement libre. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour vivre libre. Libre, j'insiste, que la liberté que Christ nous a donnée, nous devons les vivre dans tous les domaines de notre vie. Et celui qui est réellement né de Dieu, celui qui est réellement en Christ Jésus, ne peut pas faire objet d'une possession démoniaque. Alléluia. Mais maintenant, nous allons parler de comment vaincre le caractère que les démons ont laissé en nous et les obsessions, ce qu'on appelle obsession démoniaque. Parce qu'en matière de possession, en matière de démons, nous parlons de la possession démoniaque, obsession et oppression. Il y a trois éléments qu'il faut retenir. Il y a la possession, il y a l'obsession, il y a l'oppression. Les principes, la loi des 3 O. La loi des 3 O veut dire ceci. La possession n'est pas pour les enfants de Dieu. La possession n'est pas pour les chrétiens. Mais l'obsession et l'oppression peuvent les atteindre. Alléluia. C'est maintenant dans l'obsession que l'apôtre Paul parle du vieil homme, de celui qui a été obsédé par la masturbation. Il pratiquait la masturbation parce que c'était poussé par un démon. Mais quand le démon est parti, cela est resté en lui comme un sentiment de plaisir. Quand le démon est parti,
Le mensonge est là. Et maintenant, il faut que la personne réussisse à s'en passer du mensonge. Et enfin, il y a l'oppression. Amen, amen. Je nous ai expliqué au début la possession. Retenez ces 3 éléments. Je reviendrai par rapport aux séances qui vont venir. La possession, l'obsession et l'oppression. Et c'est à ce niveau que les enfants de Dieu doivent faire la différence. Que si un chrétien peut être possédé par un démon, si ce que tu es en train de vivre dans ta vie, tous ces rêves avec des femmes de nuit, des maris de nuit, tous ces temps où tu n'arrives pas à t'en passer de l'impudicité, des désirs charnels, est-ce qu'il s'agit d'une possession, d'une oppression ou d'une obsession? Amen, amen. Ma prière est que pendant que tu seras en train de me suivre, que la lumière de la connaissance te soit accordée. Parce que durant cet enseignement, nous allons prier pour que tous ceux qui sont obsédés comprennent c'est quoi l'obsession et nous prierons pour briser l'obsession dans leur vie. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont oppressés afin qu'ils comprennent c'est quoi une oppression et nous allons briser le pouvoir de l'oppression dans leur vie. Et enfin, nous allons prier pour ceux qui sont possédés afin qu'ils comprennent c'est quoi une possession. On en a parlé d'une partie. Aujourd'hui, c'était l'introduction. J'aimerais que vous me compreniez. Parce que nous allons parler en profondeur de la possession démoniaque, en profondeur de l'obsession et de l'oppression. C'est alors que tu comprendras, tu sauras maintenant, quand tu es en Christ, qu'est-ce qui se passe en réalité. Amen, amen. Laisse que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Il est temps. Et nous allons continuer prochainement. Et nous avions dit ceci, à tous ceux qui ont des questions ou des difficultés dans ces domaines, ou qui ont besoin de soutien de prières, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là pour vous, afin de vous aider à comprendre ces choses qui vous permettront de vivre librement votre vie. J'ai bien dit aujourd'hui, ce n'était que l'introduction, parce que dans les prochaines séances, nous parlerons réellement ce que les enfants de Dieu vivent là, c'est quoi au juste. Et nous allons vous aider à vous en sortir. Que le Seigneur étende ta main de là où tu es, toi qui es en train de me suivre. Au nom de Jésus-Christ, sois visité surnaturellement par Dieu. Et que ma voix résonne dans ton oreille et dans ton esprit. Quiconque a un problème de la santé, qui est en train de me suivre, je prie que Dieu étende sa main sur ta santé et que tu sois guéri au nom de Jésus. Puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ton corps n'est pas là un terrain de basket pour les démons de venir jouer. Ou un terrain de foot pour que les sorciers viennent jouer quand ils veulent. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois jouir de tous les avantages que le Saint-Esprit a et a apporté en venant habiter dans ton corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. C'est le prophète Amani Nabi. Nous continuons cet enseignement. Suivez les prochaines vidéos. Lundi, mercredi et vendredi. Déjà c'est mercredi. Que le Seigneur étende sa main et qu'il vous bénisse. Soyez tous bénis. Écrivez-nous pour des questions. Écrivez-nous si vous avez besoin de soutien de prière. Parce que nous croyons que ces enseignements viennent. Non pas seulement pour vous donner, pour réveiller en vous les sensationnels. Non, nous sommes là pour vous éclairer. Pour permettre de connaître la vérité. Cette vérité qui vous affranchira. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.